Bienvenue sur Aquitaine Online, les podcasts. Aujourd'hui, rendez-vous avec Fleur, guide slow tourisme à Bordeaux. Oui, bonjour. Bonjour, comment ça va? Oui, je vais bien. Alors, je suis très content qu'on se voit parce que vous êtes une des premières personnes que je rencontre depuis que je m'intéresse au slow tourisme. Alors, je D'accord. m'intéresse à Bordeaux aussi, bien sûr. Et puis, je suis tombé sur votre site et j'ai trouvé ça très original, très intéressant. Alors, Fleur, qui êtes-vous? Alors, donc, je suis guide indépendante et donc j'ai un blog qui s'appelle Fleur Explore Bordeaux. Et donc, j'ai longtemps été expatriée à Londres, où je travaillais déjà dans le slow tourisme, excusez-moi, dans le tourisme. Ah, d'accord, mais pas dans le Oui, slow Londres, alors. pas encore. Il Mais pourrait j'avais y fait avoir du slow Londres? absolument, il y a du slow partout, je trouve. Bon, Toutes les possibilités sont là. Euh, J'avais fait une thèse, parce que j'ai fait mes études à Londres, et j'avais fait une thèse sur l'écotourisme. Donc, la notion de tourisme responsable me parlait. Et ensuite, je suis revenue en Gironde parce que j'étais très attachée à la région. Je passais mes vacances, quand j'étais plus jeune, la majorité de mes vacances en Gironde. Et une fois à Bordeaux, j'ai commencé à travailler en agence dans le no-tourisme. Et après d'accord. quelques années, j'ai eu besoin de m'épanouir, de m'accomplir. J'ai eu besoin de plus de sens et de plus de liberté, de rencontres et d'exploration. Et c'est pour ça que j'en suis venue à créer le blog pour parler de ce que j'aime, donc de vin, parce que j'ai aussi une formation euh, avec le W7, de patrimoine, de nature et de balade douce. Et tout ça, petit à petit, c'est grâce à ça que je me suis orientée vers le slow tourisme et ses valeurs, parce qu'elles font sens pour moi. Voilà. D'accord, merci. Et Ah, apparemment, on ne fait pas des balades comme d'habitude avec vous. eh bien, en fait, oui, c'est vrai. C'était des choses. J'avais vraiment très envie de parler de slow tourisme et de balade parce que c'est ça me tenait à cœur, en fait. Ce sont vraiment des valeurs que j'aime. Et je pense que les personnes qui recherchent ce tourisme ont ces besoins-là, un peu des valeurs fondamentales qui se transforment en besoins et des envies de déconnexion, des envies euh, où le rapport avec le temps n'est pas pareil. Euh, D'accord. des envies où on a besoin de se ressourcer, on a besoin d'être proche de l'environnement, proche de la nature, de le découvrir. Et en fait, tout ça, moi, je le partage, j'avais envie d'en parler sur mon blog. Voilà, c'est comme ça qu'est né le blog, en fait. Quelles sont les valeurs auxquelles vous pensez? Alors, eh bien, ces valeurs, ce sont tout simplement un besoin de sens, je pense. Le besoin de liberté, le besoin de rencontre, un besoin d'être un contact humain qui est très important, de créer des liens, le besoin d'apprendre aussi. Oui. Euh, et aussi de se recentrer autour de la nature et des autres. Voilà. Et je voulais tout d'abord dire, avant qu'on aille plus loin, que j'ai forcément avec le contexte de la pandémie, j'ai une pensée pour toutes les personnes qui sont impactées par la pandémie, qui vivent un quotidien très difficile. Et j'imagine, je pense que ça peut être dur de se projeter, surtout dans nos loisirs. Mais je me dis, je suis très contente quand même de discuter avec vous de balade et de slow tourisme parce qu'elle procure du bien-être et donc on peut être, ne serait-ce qu'un instant, soulagé et s'échapper un petit peu de ce quotidien difficile. Voilà. Donc, Et c'est pour ça que je suis contente de discuter avec vous de tout ça. merci beaucoup pour cette introduction parce qu'effectivement, je pense que si on s'intéresse au slow tourisme, c'est parce que on a envie qu'il y ait du bonheur, du bien autour de nous, que les gens se ressentent sur eux-mêmes, sur ce qu'ils ont au plus profond d'eux-mêmes. Et bon, être obligé de rester enfermé, c'est un peu le contraire de ça, mais on l'a dit au moment du premier confinement, c'est peut-être aussi trouver des ressources qu'on ne savait pas qu'on avait. Tout à fait.
Ah oui, absolument. Là, le tourisme de proximité est très important. Et après, je pense vraiment que c'est un style de vie et une façon de regarder les choses, de découvrir les choses autrement. Et c'est pour ça que dans le blog, j'aime une grande partie de mon blog est sur les balades autonomes parce que j'avais envie de partager mes découvertes, mes coups de cœur pour que les gens, s'ils ne connaissent pas un coin, aient une base, un point de départ, des idées pour savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qu'on peut découvrir, qu'est-ce qu'on peut visiter. Et tout ça au travers du slow tourisme, donc. Alors, comment ça se passe, des balades slow tourisme avec vous? Alors, donc, j'ai donc ces balades, j'ai des visites guidées, je propose des visites guidées en ma compagnie et les balades autonomes que j'évoquais avec vous. Alors, si vous voulez parler de mes visites guidées, eh bien, elles sont toujours privées, elles sont toujours en petits groupes. Normalement, c'est 6 personnes maximum parce que j'ai à cœur voilà, de créer un moment de convivialité, un moment de partage, de créer des liens, de créer des émotions, de susciter des émotions pour créer des souvenirs. Ça, c'est très important pour moi. Ça peut se faire au travers de choses très simples, mais tout de même, le contexte sera là pour créer ces moments. Et tout ça en prenant le temps. Donc, en créant des rencontres, des découvertes, en partageant un savoir, en étant proche de la nature, de son environnement, en mouvement. Et tous ces ingrédients font que, voilà, on aura un sentiment de bien-être, je pense. Voilà. Et donc après, ça, c'est un petit peu la base de mes visites. Et alors, j'en propose quelques-unes sur le blog, notamment pour les personnes qui ne connaissent pas le vignoble, un tour à vélo dans le vignoble de Margaux. Alors ça, durant environ 3 heures, on va rouler dans les vignes. J'ai sélectionné différents arrêts pour évoquer la viticulture. On va partir à la rencontre de l'estuaire. On va goûter des produits locaux. Il y aura une visite et dégustation. Enfin, ce sont des choses Il vraiment… se passe des choses inattendues, je suppose. Alors, des choses inattendues, ça l'est pour les personnes qui ne connaissent pas le Ouais. lieu, mais même, je pense aussi que pour les personnes qui le connaissent, en ayant réfléchi aux arrêts, vous savez comment c'est, si par exemple il y a une route qui est fréquentée, mais qu'on prend plutôt un sentier, voilà, il y aura toujours un élément de surprise. Et je pense que partir à vélo ou à pied, on a toujours un sentiment un peu de dépaysement et d'aventure. Voilà, donc ça, c'est aussi important. Oui, c'est ça, parce que le mode de locomotion, à chaque fois, c'est soit le vélo, soit la marche. Voilà, alors j'essaie le plus possible de Pardon. proposer le vélo ou la marche et le train, parce que Et le c'est train, vraiment oui. là que j'évoquais l'aventure, mais je trouve que c'est génial de partir en train. Voilà, on peut regarder le paysage, on n'a pas à s'embêter avec sa voiture, et puis on peut amener son vélo dans le train, et puis c'est parti pour une journée de découverte. Et ici, autour de Bordeaux, on a quand même de la chance. Alors là, forcément, je pense au bassin d'Arcachon. Il suffit de prendre son vélo depuis Bordeaux, partir en train jusqu'au bassin d'Arcachon et on peut se faire un week-end tout en vélo au bassin en oubliant la voiture. Après, pour les personnes qui ont moins de temps, on peut aussi faire des balades à la journée. Et oui, on peut prendre son vélo et partir, par exemple, explorer la seconde presqu'île de la Gironde, le bec d'Ambès, voir la Dordogne, voir la Garonne, ou alors partir découvrir le canal de Garonne vers Castet-en-Dorte. Il y a vraiment, une fois qu'on découvre un petit peu cet univers, il y a plein d'options, de possibilités, je trouve. D'accord. Et dans la connaissance des choses, les gens vous posent beaucoup de questions historiques, géographiques. Alors oui, je pense que oui, les gens ont soif d'apprendre, toujours. Mhm. On peut s'intéresser, alors oui, à l'histoire de quelque chose, l'histoire d'un quartier. Dans mes visites
dans ma visite au Chartron, je vais forcément évoquer le passé du négoce, mais je pense qu'il intéresse aussi les gens, ce sont les anecdotes des grandes familles qui ont vécu dans le quartier. Ce qui les intéresse aussi, c'est le patrimoine vernaculaire, le petit patrimoine qui évoque la vie passée locale et qu'on ne voit pas forcément parce qu'on est habitué à aller d'un point A à un point B sans regarder. Et donc, ces visites servent à regarder les choses autrement. Voilà, à découvrir autrement. Ouais, c'est important, le petit patrimoine. D'ailleurs, Oui. bon, nous sommes dans des régions qui sont très, très touristiques, il y a énormément de choses à voir, mais il y a des tas d'endroits en France où il y a du petit patrimoine et il faudrait qu'il soit bien mieux mis en valeur et le slow tourisme peut y contribuer, à mon avis. Oui, tout à fait, parce qu'on est toujours dans cette notion de temps où on prend le temps de regarder. On peut s'étonner, mais après, ce sera s'étonner de choses simples, mais une fois qu'on les aura découvertes, on découvre autre chose, on fait une rencontre et ça nous amène à plus toujours, je trouve. Vous avez des exemples de petits patrimoines? Alors à Bordeaux, un des plus emblématiques, je trouve, ce sont les grattoirs. Les grattoirs, on les appelle aussi les décrottoirs, que vous Oui. verrez au pied des portes. Et je me souviens qu'on me disait, ah, qu'est-ce que c'est, ces petites barres de fer? Je ne sais pas. Et voilà, une fois qu'on connaît un petit peu l'histoire, eh bien, on les voit partout. Voilà, ça c'est assez emblématique, je trouve. Ils ont des formes diverses, Oui, certaines, alors pour la plupart sont simples, ils ont une barre de fer simple pour qu'on puisse s'essuyer la semelle, voilà, sans s'accrocher, mais d'autres aussi, on peut avoir des petites piques pour pouvoir enlever la boue du côté de la chaussure, ou d'autres seront plus art déco. Voilà, il faut D'accord. savoir regarder, les trouver, et c'est assez D'accord. rigolo. Moi, dans le petit patrimoine, j'aime bien les lavoirs, par exemple. Absolument, absolument, tout à fait. Oui, Et oui. il y a des belles photos à faire de lavoir, d'ailleurs. Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. Vous aviez entendu qu'en Gironde, le lavoir Blanchereau à Lormont, Non. en fait, c'était le seul monument qui a été sélectionné pour le loto du patrimoine en 2018. Et voilà, on peut s'étonner, mais là, pour le coup, c'est un patrimoine vernaculaire qui évoque tout à fait, par son emplacement, par son architecture, la vie locale passée. D'accord. Oui. Et bon, alors, parlez-moi un peu des gens qui font les balades. Ils viennent en famille surtout, ils viennent en… Alors, j'ai une de mes dernières visites, donc qui aussi était à la découverte du vignoble de Margaux. C'était une famille de Français, forcément, cette année. Et alors, c'était assez touchant parce qu'en fait, c'était une famille, les parents fêtaient leur anniversaire de mariage et toute la famille est un peu éparpillée en France et ils se retrouvaient en Gironde, voilà, pour fêter cet événement. Et qu'il avait partagé avec moi. Et du coup, moi, j'avais eu envie de fêter ce moment avec eux, de marquer le coup. Et voilà, je les ai surpris sur l'estuaire. On a trinqué, on a eu des mots pour fêter ça. Et voilà, je trouve que c'est ça aussi qui crée des souvenirs, qui crée des liens et qui est important dans le slow tourisme quand on peut prendre le temps de faire tout ça. Ensuite, j'ai aussi des jeunes couples qui viennent. Je trouve que il y a différents profils de personnes qui viennent me voir, mais qui partagent ces mêmes valeurs. Voilà, de créer des liens, de rencontres et C'est d'être ça. plus proche de son environnement, de prendre le temps. C'est déjà le premier partage, effectivement, Oui, comme valeur, oui. oui. Donc, finalement, c'est assez facile, j'allais dire, d'être guide slow tourisme. Et écoutez, je sais pas si c'est facile. J'apprends tous Il les jours. suffit d'être soi, je veux dire. Oui, c'est vrai que je trouve pour la majorité, parce que je lisais un petit peu sur l'évolution du sautérisme et de ses acteurs, ce sont vraiment des valeurs qu'on partage, que l'on a en nous. C'est ça qui nous a
poussé à développer, c'est en tout cas moi, ça qui m'a poussé à m'orienter vers le slow tourisme. J'ai ces valeurs en moi, j'ai ces besoins en moi et du coup, j'ai envie de les partager. Les émotions, en fait, j'ai sur le blog suggéré par exemple 2 balades qui se font à l'aube. C'est des balades, alors il y en a le premier exemple, c'est découvrir la dune du Pilat à l'aube. Donc on est à pied et je trouve que c'est lié au slow tourisme et c'est un événement marquant parce que j'y étais allée au mois d'août. Et forcément, vous imaginez, la dune du Pilat au mois d'août est extrêmement fréquentée. Oui, Pourtant, choisir son moment, j'étais pratiquement seule sur la dune du Pilat et c'était un moment incroyable pour la parcourir. Voilà, ça m'a pris 4 heures pour faire le tour de la dune du Pilat. Et lorsque j'avais fini, j'ai vu, et que je suis repartie, j'ai vu toutes les voitures, les embouteillages qui se créent pour ces personnes qui essayaient de rentrer dans le parking. Et je me suis dit, c'est incroyable comme une expérience peut changer si on est attentif au temps, quand est-ce qu'on y va. Et je trouve que c'est important pour une personne qui programme ses vacances, qui programme ses visites, de réfléchir à ça parce que le rapport n'est plus du tout le même. Et on peut prendre le temps, du coup, de marcher, de faire du slow tourisme, d'explorer, de se balader, en étant tranquille, voilà, il et au plus proche de la nature. faut bien choisir les moments, c'est ça. Voilà. Voilà, je trouve que ça vaut le coup d'y réfléchir. Ouais. Vous êtes uniquement sur Bordeaux ou vous guidez ailleurs? Alors, je guide dans la ville de Bordeaux, dans la métropole et après dans les vignobles et aussi j'ai proposé des balades au bassin d'Arcachon aussi. Voilà. Tout ça, D'accord, pour mes visites guidées, tout ça se développe doucement. Vous verrez sur le blog ce que je propose là, c'est la balade à Margaux, les balades dans Bordeaux, mais j'ai aussi d'autres idées de parcours à pied ou à vélo, à la campagne, dans les vignobles, sur le bassin, etc. Et d'accord. pour le moment, je me concentre sur la Gironde parce que voilà, j'ai pas fini du tout de l'explorer, donc Ouais, voilà. c'est sûr qu'il y a à faire. Mais ce Oui, serait peut-être intéressant de réfléchir à ce que pourraient être des week-ends de slow tourisme un peu partout en Nouvelle-Aquitaine. tout à fait. Alors ça, figurez-vous que c'est un de mes projets pour 2021. Ah, Vous avez vu que j'avais créé 3 jours à vélo au bassin d'Arcachon. oui, J'ai vu que ça avait quand même plu. J'avais envie de créer d'autres courts séjours, mais dans les régions viticoles de Bordeaux, par exemple dans le Médoc, par exemple à Saint-Émilion, dans l'Entre-deux-Mers, dans le Sauternay. Voilà, donc c'est quelque chose que j'aimerais vraiment développer plus tard, peut-être l'année prochaine, on verra. très bien. Oui. Est-ce que du côté des institutions, des pouvoirs publics, il y a des encouragements pour les guides déjà, et puis peut-être pour le slow tourisme? Alors, je pense que 2020 a été une année où on s'est rendu compte qu'il fallait vraiment réfléchir au tourisme de proximité, au locatourisme et à Oui, la clientèle française. Donc là, je pense qu'une vraie réflexion va se développer à ce niveau-là. Ensuite, oui, moi, mon rapport, mon expérience personnelle, euh, quand je propose mes balades autonomes, ça m'est arrivé d'être en contact avec l'Office du tourisme pour leur dire voilà, j'ai fait cet article et ils vont le partager sur les réseaux sociaux. Voilà, donc d'accord, c'est ce que j'allais vous demander. Vous êtes en rapport oui. avec les offices du tourisme, ils sont ouverts à ça? Alors, ils sont tout à fait ouverts à ce marché, bien sûr. Ils sont très ouverts au tourisme durable. D'accord, Aussi à l'écotourisme. Voilà, je pense sortir un petit peu des sentiers battus du tourisme UNESCO, par exemple, pour découvrir oui. un tourisme plus responsable. Qu'est-ce que c'est le tourisme? Quelle est la différence? Slow tourisme, tourisme responsable, écotourisme. Alors, à mes yeux, tout s'entrecroise, tout est Mhm. lié. Mais par exemple, dans l'écotourisme, il y a vraiment une notion de retombée économique locale. D'accord, Ça, c'est très important. Et il y a aussi une notion d'éducation,
où les acteurs impliqués dans l'écotourisme local seront formés pour développer un tourisme responsable. Après, ça dépend qui vous êtes. Si par exemple vous êtes un hôtel qui utilise des circuits courts pour s'approvisionner, ou est responsable dans sa manière de consommer, ou sera attentif à ses matériaux. Et il y a aussi une éducation par rapport aux touristes, qui sera attentif aux codes de conduite qu'il faut avoir sur le lieu qu'on visite. Oui. Voilà. Donc, connaître un petit peu les us et coutumes, connaître, enfin voilà, pour tout ça, pour D'accord. découvrir l'histoire locale, la vie locale Il ne faut pas tomber non plus dans quelque chose de trop codifié, hein. Non, 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 c'est simplement être conscient des autres cultures. D'accord, d'accord. Oui, Est-ce que voilà. vous avez repéré ou est-ce que vous comptez le faire des acteurs du tourisme qui voudraient développer le slow-tourisme, le rendre concret? Alors, j'ai déjà découvert des sites internet qui parlent beaucoup de slow tourisme. Je ne les ai pas rencontrés personnellement. Et je pense aussi qu'il y a d'autres acteurs qui n'évoquent pas spécifiquement le slow tourisme, n'évoquent pas spécifiquement cette niche, mais tout de même proposent dans leur périmètre des balades à pied, où on va découvrir la flore locale, où on va se recentrer autour de la nature. Donc je pense que voilà, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, ces valeurs, ces besoins Mmh. qui sont là, la base qui est là, et du coup, des idées de visite se développent en suivant. C'est ça, ils font du slow-tourisme sans le savoir, Je pense, oui. comme Oui. monsieur Jourdain-Laprose. D'accord. Ça serait peut-être intéressant de rassembler un peu les acteurs comme ça et de mieux faire connaître le concept, de le développer plus systématiquement. Oui, je pense que ça peut être. Alors, enfin, que c'est forcément intéressant de le développer, ne serait-ce que pour cette notion de bien-être dont je parlais tout à l'heure. Moi, Ouais. je trouve que prendre le temps pour soi, c'est toujours bien. C'est important de se faire du bien, surtout maintenant. Et du coup, si on peut réfléchir à ça et réfléchir à créer des rencontres pour créer des liens, pour découvrir ces métiers emblématiques dont je parlais, découvrir la vie locale, c'est très intéressant. D'ailleurs, je pense à mon premier article chaque année est une suggestion d'événements programmés sur l'année pour découvrir la vie locale. Par exemple, D'accord. pour 2020, j'avais suggéré 58 événements programmés en Gironde pour découvrir la vie locale autour de thèmes différents comme le no-tourisme, comme la musique, comme l'art, ou des fêtes vraiment très locales, des fêtes de la mer à Arcachon, par exemple. Et en fait, je trouve que c'est un bon moyen, pareil, de se retrouver, de passer un bon moment et ensuite d'intégrer à ça le slow tourisme. Quand on peut, on y va à pied ou à vélo, on se crée une journée de sortie, euh, voilà, où on peut partir à la découverte d'un lieu. Je pense aussi à ce qui est en train de se perdre, par exemple des vieux métiers. Oui, absolument. Oui, 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 tout à fait. J'ai sur le blog, donc j'ai ma série d'articles qui parlent de métiers emblématiques, notamment celui de Jean-Louis Duverger, qui est un horloger à Bordeaux. Il s'occupe de restaurer des horloges mécaniques. Mhm. C'est peut-être même le seul magasin restaurant des horloges mécaniques qui reste en ville. Et c'est aussi un monsieur qui s'occupe de, de l'entretien de l'horloge de la Grosse Cloche, du monument de la Grosse Cloche à Bordeaux. Et lorsque je l'ai rencontré, c'était tout à fait intéressant effectivement de découvrir son savoir-faire et de réaliser que ça se fait de moins en moins en fait, ce Et métier. oui, et oui, Ça se pratique de moins en moins. oui. Moi, j'ai vu comme ça en Dordogne un feuillardier Ah qui oui, expliquait son métier. Donc, qui fabrique des tonneaux d'ailleurs pour Bordeaux, hein.
Oui, c'est super, mais je trouve que c'est vraiment très intéressant de découvrir comme ça ces univers, ces personnes et de rencontrer ces personnes qui partagent volontiers leur métier. Mm, On voit qu'elles sont passionnées et ça aussi, je trouve que ça suscite des émotions, des instants de partage et c'est très important, je trouve. mm, mm, mm. Et il y a autre chose qui me préoccupe, c'est tout. Alors, c'est plus dans le monde paysan que je le vois. Les anciens paysans qui travaillaient autrement qu'aujourd'hui et qui sont vieux maintenant. Et il faudrait, à mon avis, leur donner la parole. Il faudrait qu'il y ait des souvenirs partagés, qu'il y ait une mémoire qui se partage. Et à mon Oui, avis, ça fait partie d'une perspective qu'on peut inclure hein, dans le slow tourisme. oui, alors tout à fait, parce qu'en fait, en surveillant un petit peu l'évolution du tourisme, je pense que le tourisme rural va se Oui, développer parce que les gens, surtout aujourd'hui, ont besoin de nature, ont besoin de s'échapper de leur quotidien. Et le monde de l'agriculture, le monde rural pourra se découvrir comme ça aussi, oui, c'est je ça. pense. Découvrir un monde qui existe de moins en moins et qui fait partie pourtant de notre culture, donc de Oui. notre réalité, en fait. Et il faut savoir que, parce que lorsque une personne du grand public rencontre un producteur, les échanges sont toujours très, très intéressants. Il y a toujours une grande curiosité sur son métier. Mm. Et, et, et c'est vraiment super, ça. Je trouve que c'est très, très positif. Et en effet, si ça peut se produire, euh, tout ça dans de bonnes conditions pour la personne qui les accueille, c'est très bien. Très bien, d'accord. Alors moi, alors je suis pas du tout guide, je suis pas historien non plus, mais si j'avais à faire, à mener des balades orientées slow tourisme, j'aurais envie que les gens, par exemple, s'arrêtent pour entendre des contes, ou bien s'arrêtent pour faire des méditations dans la nature, Oui, pour contempler ou embrasser des arbres. oui. Alors, c'est amusant que vous dites ça parce qu'il y a une personne, alors j'ai plus son nom en tête, mais qui propose tout à fait ça, des balades en forêt où on se rapproche des arbres et en effet, eh bien, on les embrasse, on les prend dans nos bras et voilà, ça existe tout à fait, oui. Et je pense que ça peut parler à beaucoup de personnes. Oui, parce qu'on va réinventer un autre rapport à la nature, à la réalité, et puis rentrer en soi-même en même temps, quoi. C'est ça l'idée. Voilà, moi je pense qu'en fait, on est lié et connecté à la Oui. nature. Mm. Et du coup, le rapport n'est plus du tout le même quand on a cette vision-là. Et c'est important de s'en souvenir et de faire une balade. C'est pour ça que je parlais de bien-être tout à l'heure, parce que en se baladant, en étant proche de la nature, on peut se souvenir de ça, on peut se recentrer, être aligné un petit peu avec soi-même, avec ce qui nous entoure. Et ça fait beaucoup de bien, c'est très important. C'est ça. On pourrait tout à fait parler d'un tourisme de bien-être ou du Oui. voyage bien-être. Oui, oui, oui. Je trouve que c'est super ça de savoir que en faisant ces choses qui sont toutes simples, ces balades qui sont simples, des découvertes simples, eh bien on peut se faire du bien et on peut redécouvrir la nature, redécouvrir la faune et la flore locale, redécouvrir les couleurs de l'automne, les odeurs, toutes ces choses simples, mais pourtant qui nous font tellement de bien. C'est vrai qu'en ce moment, nous sommes en automne. Alors, on ne peut sortir qu'à 1 kilomètre de chez soi pour l'instant, mais bon, il y a de belles choses à voir, peut-être même dans le rayon de 1 kilomètre. La Dordogne en automne, c'est un de mes souvenirs les plus beaux. C'est absolument magnifique. Ces couleurs c'est magnifique. Un rêve. Tout le monde devrait aller en Dordogne en automne, je trouve. Merci de le dire. Oui, c'est époustouflant. Ouais. Époustouflant. Très beau. Bien, bon. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas vues, auxquelles vous pensez, auxquelles j'ai pas pensé? Alors,
Pour mes visites guidées, je pense que c'est bon. Après, si vous voulez, pour les personnes que ça pourrait intéresser pour mes balades autonomes, donc les articles que j'écris pour suggérer des idées, donc j'ai différentes séries d'articles. J'évoque le patrimoine historique au travers de balades urbaines dans une série qui s'appelle Flâner dans les rues 2. Et là, D'accord. ça donne l'opportunité de découvrir l'histoire du quartier au travers de l'architecture, de rencontrer des personnes de quartier, notamment dans certains quartiers, de découvrir des vrais coins nature tout à fait surprenants qu'on ne pouvait pas s'imaginer. Je pense notamment au quartier de Bacalan. Ensuite, j'ai aussi, pour les amateurs de mascarons, donc ces petites têtes de pierre qui sont sculptées sur les murs de la ville, j'avais proposé une balade, c'était un circuit de 25 km qu'on pouvait faire soit par tronçon à pied ou à vélo, où on pouvait vraiment rayonner tout autour de la ville, mais la voir autrement, la découvrir autrement en regardant tous ces mascarons. Et comme je le disais tout à l'heure, en découvrant Mascaron, eh bien, on peut découvrir derrière une histoire. Par exemple, le Mascaron peut évoquer la première vocation d'un lieu et D'accord. on en apprend toujours un petit peu plus. Ensuite, je pense aussi aux amateurs de street art parce que je fais une série Oui, d'articles oui. qui, qui, qui se nomme Les Confidences d'eux et j'ai déjà interviewé l'artiste Amo et l'artiste David Sellor qui nous parlent donc de ce qui les anime, pourquoi ils le font. Ça peut être aussi c'est aussi notre manière de découvrir une ville, Mhm. surtout que le street art est éphémère, donc on peut découvrir et redécouvrir un même quartier, mais pourtant il aura changé. Ça, ce sont des articles que l'on trouve sur votre site. Voilà, tout à fait. Sur mon blog, alors vous avez deux catégories, donc les balades à Bordeaux et les balades en Gironde. Et pour ces balades-là que je viens d'évoquer, les balades urbaines, il suffit d'aller sur l'onglet Bordeaux, balades à Bordeaux, et vous trouverez toutes ces balades. D'accord. Voilà. Et je pensais aussi, on a évoqué tout à l'heure les week-ends au bassin d'Arcachon. Pour ceux qui ne connaissent pas Bordeaux, j'avais créé aussi un week-end qui était 4 jours d'onotourisme et de slow tourisme à Bordeaux, où là, on découvrait les incontournables. Donc, on passait une journée dans la ville de Bordeaux, une autre journée dans le Médoc, une autre journée à Saint-Émilion et une journée au bassin et tout ça sans voiture. Donc, j'explique où aller pour prendre le train et ensuite trouver des balades à pied ou à vélo une fois qu'on est sur place et voilà, pour découvrir la région autrement. D'accord. Vous aviez parlé de no tourisme tout à l'heure. Oui. C'est des moments de dégustation, d'apprentissage de la dégustation, de faire surgir le goût, de trouver des choses qu'on ne connaissait pas, je suppose. Alors oui, tout à fait. C'est effectivement la découverte du vin. Elle peut se faire par différentes manières. Donc en allant explorer le vignoble, en partant visiter des propriétés viticoles, en programmant des visites et dégustations. Après, énormément de propriétés viticoles proposent différents ateliers pour appréhender le vin. Sur mon blog, je parle aussi du cycle de la vigne, euh, où je vais parler par exemple de l'étape de la taille. Donc, je serais allée dans une propriété viticole où là, on peut pratiquer le slow tourisme. Elle est proche de Bordeaux, on peut y aller à vélo ou on peut même y aller en train. Et ensuite, c'est l'occasion de visiter cette propriété viticole, de faire des rencontres et donc de découvrir leur vin, leur valeur. Et aussi, j'ai ma visite guidée des Chartrons, je disais, elle est ponctuée d'un atelier d'initiation à la dégustation, donc une autre manière aussi de découvrir le vin sans aller dans le vignoble, où là, je passerai un moment, je vais créer un moment d'échange où on réfléchira à ce qu'on peut découvrir dans le vin. Il y aura un petit atelier sensoriel. Je vais amener mes fiches et dégustation, voilà, pour pouvoir en apprendre un peu plus sur le vin. Et c'est vrai que je dois dire, le combo énotourisme et slow tourisme Mhm. est vraiment très, très intéressant. Comme je pouvais l'expliquer dans ma visite du vignoble de Margaux, où on pédale dans les vignes, on est au cœur
de l'environnement au cœur du vignoble, qui est ponctué d'arrêts donc dans les vignes où je peux parler de la vigne, du cycle de la vigne. Et ensuite, il y a une visite et dégustation où là, on va dans les propriétés viticoles, on peut plus évoquer la vinification et ensuite programmer une dégustation. Donc, il y a D'accord. des manières différentes. Oui, et l'énotourisme, le slow tourisme, c'est vraiment, je pense que ça plaît beaucoup et c'est très intéressant et c'est une bonne manière de découvrir la région, je trouve. Oui, bien sûr. Oui. Très bien. Eh bien, je pense qu'on a fait un peu le tour de la question du slow tourisme, puis on n'a pas fait le tour de Bordeaux, mais quand même un peu avec vous, déjà comme ça. Oui, tout à fait. Ce que je vous invite à faire, c'est d'aller voir sur le blog, voilà, de découvrir les visites que je propose, les idées de balade, et puis de me dire ce que vous en pensez, et aussi de partager. J'ai envie que tout le monde partage ses aventures, en fait, nous disent qu'est-ce qu'ils ont découvert, qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qui les a touchés, quelles rencontres ils ont faites. Voilà, enfin, ça me ferait très plaisir, en tout cas. Volontiers. Eh Oui. bien, merci beaucoup pour toutes, toutes ces bonnes idées, pour ce sourire aussi. Ça Merci. doit être très agréable de se balader à vos côtés. Et Merci. donc, je vous souhaite beaucoup de succès. Dès que de nouveau, on pourra se libérer, je dirais. Absolument, absolument. Et je pense que, enfin, j'espère en tout cas que, voilà, on ne peut pas encore se libérer, mais on peut se mettre des idées de balade sous le coude, réfléchir une fois qu'on a passé la porte, même en allant à la boulangerie, regarder un petit peu l'architecture, qu'est-ce qu'on y trouve, est-ce qu'il y a ces fameux grattoirs, est-ce qu'il y a un mascaron qui se cache quelque part qu'on n'a jamais vu. Et, Prendre voilà, le temps de sentir les odeurs dans la absolument. boulangerie. Absolument, absolument. Et du coup, si je peux parler de mes futurs projets, Ah ben volontiers. alors donc j'ai très envie donc de toujours parler de proposer des idées de balade sur le blog. J'espère, comme je vous le disais, pouvoir développer d'autres idées de week-end slow tourisme autour de Bordeaux. Oui. Et puis j'ai aussi envie d'interviewer d'autres street artistes parce que ça, je sais que le public aime bien. Ils aiment bien découvrir la ville comme ça. Je pense notamment à Monsieur Poulet. Voilà, je vous invite à aller voir sur Internet. C'est assez cocasse. Et aussi l'artiste urbaine Delphine Delas qui fait de très très belles fresques aujourd'hui à la mouvance Art Nouveau. C'est vraiment très beau. Ah oui. Et oui. Et un autre chouette projet sur lequel je travaille en ce moment, c'est l'écriture d'un guide Ah, qui normalement a la publication prévue en automne 2021. Et il fera partie d'une collection de guides qui existe déjà, qui se nomme 100 lieux à ne pas manquer et qui invite les habitants à redécouvrir la ville. Donc, moi, ah, je m'occupe de l'écriture de guides pour Bordeaux Métropole et je proposerai donc 100 lieux qui évoqueront un patrimoine divers lié à l'art, lié à la musique, à l'histoire ou un patrimoine vivant, justement, pour découvrir des savoir-faire qui peut-être sont méconnus. Et voilà, donc je vous invite aussi à l'occasion à découvrir ce guide. oui, oui, ben, c'est très important aussi de s'adresser aux habitants parce que il faut pas qu'il y ait ce clivage qu'on a fait entre les touristes d'un côté et les habitants de l'autre. Le slow-tourisme, pour moi, c'est vraiment de nouveau renouer des liens et que cela se fasse naturellement et c'est le contraire de la séparation. C'est vraiment se Oui, retrouver les uns les autres oui, voilà, on est dans le même espace-temps, donc mais profitons-en pour vivre pleinement ces espaces-temps. oui, tout à fait. Pour moi, la base du slow tourisme, c'est vraiment ça. C'est l'humain et le rapport qu'on a avec le temps. Et voilà, et effectivement, les habitants ne connaissent pas forcément leur ville. Ouais. Essayons de proposer de la découvrir. Et voilà, ça commence par ça.
Très, très bien. Eh bien, je vous souhaite une bonne après-midi Merci à vous aussi. et tous mes remerciements. J'étais ravie de discuter avec vous. C'est réciproque. Oui. À bientôt. Au revoir.